Attention, l'exposé fait sur le forage et autres équipements dans la mise en forme de l'ouvrage suivi d'une visite guidée, le ministre Wassalke Boukari, en rencontrant les populations des villages concernés, devait de prime abord transmettre les fraternelles et cordiales salutations du président Issoufou Mahamadou, qui fait de l'approvisionnement en eau potable des Nigériens l'une de ses principales préoccupations avant d'assurer les uns et les autres du ferme engagement des autorités de la 7e République quant à œuvrer davantage constamment pour le mieux-être de toute la population. Pour sa part, le préfet de Tanout, Omar Mohamed, au nom de l'ensemble de la population du Damergou, a salué les efforts sans commune mesure que déploie le président de la République au profit de ses administrés, pour lesquels il a demandé au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement de transmettre toute leur gratitude au chef de l'État, le président de la République Issoufou Mahamadou, au premier ministre Brigitte Rassini, ainsi qu'à l'ensemble des membres du gouvernement. Poursuivant sa mission de travail dans la région de Zender, dans la recherche des voies et moyens pour des solutions durables aux problèmes d'approvisionnement en eau potable de cette ville, le ministre Wassalke Boukari a aussi effectué des visites et rencontré le comité ad hoc chargé de la gestion de la pénurie d'eau. Notre visite, il s'agissait essentiellement d'apporter des solutions pratiques au problème de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Zender. Vous savez que la ville de Zender est confrontée à des difficultés d'approvisionnement qui sont dues essentiellement au fait que le champ de captage de Bobo et Machaya cette année, compte tenu du déficit pluviométrique, ne sont pas en mesure donc de produire la capacité qui est prévue en temps normal. Par ailleurs, au niveau de Arunguza, il y a un des forages qui a cédé. En ce qui concerne maintenant la demande, la ville de Zender est aujourd'hui l'une des capitales régionales qui a le plus fort, sinon la capitale régionale qui a le plus fort taux de croissance, dû notamment à l'installation donc de la SORA ici. Donc il fallait prendre des mesures pour faire face à cette situation. Au niveau du gouvernement, cela fait plus de 2 mois que nous travaillons quotidiennement. C'est un dossier qui est suivi personnellement par le chef de l'État. Et nous avons voulu venir au moment où nous sommes en mesure de venir avec des solutions. Les mesures qui ont été prises sont des mesures qui concernent d'abord le court terme. Et là, le comité ad hoc qui a été mis en place a fait déjà un programme. Le gouvernement a accepté de financer la totalité de ce programme d'urgence. Deuxièmement, nous avons mis en place un autre programme d'urgence qui consiste à renforcer la capacité de production au niveau de Arunguza. Il y a 4 forages qui sont actuellement en réalisation et ce matin vous étiez en déplacement avec nous. L'un des forages est déjà terminé. Il y aura également en urgence 4 forages au niveau de Machaya. Là également, on n'a pas de problème de financement. Les travaux vont être exécutés de toute urgence. Ce qui va augmenter de façon sensible la capacité de production au niveau donc, de la Seine et de la Spène. Toujours à moyen terme, nous avons prévu le démarrage effectif du projet Ganaram. Pour le projet Ganaram également, vous savez qu'il s'agit d'aller à Ganaram, de faire des forages sur le continental intercalaire, donc qui dispose de ressources en eau suffisantes, et nous allons tirer jusqu'à Arunguza pour renforcer la capacité de production de la ville de Zender. À long terme, le gouvernement a décidé de mettre en place un comité interministériel
qui comprendra également l'ensemble des acteurs de la ville en intégrant la question de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Zender. Notre visite au niveau de la Soraz avait pour but d'obtenir, en attendant la fin des travaux du projet Ganaram, un renforcement des capacités de production de la ville de Zender en matière d'eau potable. Et là également, nous sommes très satisfaits parce que les responsables de la Soraz ont répondu positivement donc, à notre demande, à la demande du gouvernement, et nous avons négocié un protocole d'entente. Nous allons faire tout pour que les travaux de pose de tuyaux entre la Soraz et Arunguza sur une distance de 16 km puissent démarrer dans les meilleurs délais. Auparavant, le gouverneur de la région de Zender, Kalla Moutari, tout en revenant sur le travail titanesque fourni par le comité de gestion dont il préside, a réitéré toute sa gratitude au ministre Wassalke Boukari et au gouvernement pour l'importance toute capitale qu'ils attachent à cette épineuse question à laquelle est confrontée la ville de Zender avant d'exhorter les uns et les autres à faire de la gestion parcimonieuse de l'eau une préoccupation permanente. À noter que le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement devait boucler cette importante mission par la visite de la direction régionale de l'hydraulique pour constater de visu son fonctionnement et échanger avec le personnel qu'il n'a pas manqué d'encourager et de remercier pour son dévouement et son sens élevé de travail bien accompli avant de rendre une visite de courtoisie au sultan, l'honorable Aboubakar Sanda Oumarou, à qui il a transmis les sincères salutations du président de la République et du Premier ministre. Je l'annonçais en titre, dans le cadre de la série de visites entreprises par le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions au niveau des organes de presse de la capitale, 4 organes audiovisuels, notamment Tambara, RTT, Saraounia et Liptako, ont reçu la visite du ministre Yahouza Sadissou. D'autres précisions avec Jocelyne Amoussou et Hamidou Abdellah. Les organes de presse audiovisuels visités par le ministre Yahouza Sadissou pour ce deuxième round de prise de contact ont chacun des particularités qui frappent. Tenez, la première destination par exemple, Radio-Télévision Ténéré, organe ayant la première télévision privée du Niger créée en 2000 et la troisième radio privée créée en 1998. Dirigée par Madame Djenaba Maïga Himosouley, l'organe compte 177 personnes et couvre les 8 régions du pays. Le groupe Liptako, plus jeune organe de presse, mais première chaîne thématique du Niger, exclusivement réservée au sport et à la culture. Créée en 2010, les activités télévisuelles commencent en 2012. Une vingtaine de personnes sont aux côtés du président directeur général, Abdraman Oumarou, pour gérer cet organe ultra-moderne, prêt pour le passage au numérique. La radio-télévision Saraounia, dirigée par Moussa Kaka. La télévision fonctionne depuis 2011. Quant à la radio, créée en 2000, elle couvre 5 régions du pays, notamment Niamey, Tawa, Madawa, Onni et Maradi. Une spécificité dont ne tient pas compte le fonds d'aide et qui pénalise l'organe qui paye 5 impôts. Le groupe Tambara, dirigé par Hamid Ambali. La radio existe depuis 2000, la télévision depuis 2012. L'organe a légère connotation thématique avec l'accent mis sur les questions de femmes. D'ailleurs, sur les 22 journalistes que compte l'organe, 12 sont des femmes. Autant d'aspects qui confortent le ministre de la Communication que les organes de presse privés jouent une grande partition dans le développement du pays, apprécié par l'État. Nous sommes venus leur redire notre volonté de les accompagner, de leur réaffirmer notre détermination à respecter la liberté de la presse. Nous avons été compris et vraiment nous avons pris de part et d'autre des engagements dans le sens de corriger, n'est-ce pas, les quelques imperfections que nous avons remarquées. Les questions sensibles telles le fonds d'aide à la presse insuffisant, la convention collective qui peine à se concrétiser, les promoteurs brandissant d'abord l'octroi de publicité par le gouvernement avant sa signature sont d'autres points analysés. Et le ministre, favorable aux requêtes, a promis de les satisfaire en se basant sur les recommandations issues de la réunion des cadres de la communication. J'ai aussi profité de l'occasion pour discuter avec eux de la décision prise par le gouvernement d'institutionnaliser
au Niger une journée nationale de liberté de la presse. C'est vraiment l'occasion pour tous les acteurs de médias pour faire des bilans chaque année. Nous allons faire un plaidoyer au niveau du gouvernement pour que le montant octroyé soit revu à la hausse. Nous avons parlé également de la loi sur la publicité. Nous l'avons mise dans le circuit et en tout cas nous fondons l'espoir qu'elle soit adoptée. Pour les promoteurs d'organes audiovisuels, cette visite montre surtout la volonté ferme du gouvernement, via le ministère de la Communication, à assainir et rendre plus crédible le quatrième pouvoir, à maille avec quelques indélicats, bafouant les règles d'éthique et de déontologie médiatique aux grandes dames de la stabilité du pays. Une visite marathon qui s'est achevée dans certains organes par la signature du livre d'or. De la communication à la santé, ce matin à l'Institut supérieur de la santé ISS, le ministre de la Santé publique Manu Agali a participé à la célébration de la 7e édition de la journée culturelle et scientifique placée sous le thème « Une formation de qualité pour des soins de qualité au Niger ». C'était en présence du directeur général de l'établissement et de plusieurs invités. Le commentaire de Gérard Ablaziz. La journée scientifique et culturelle de l'étudiant est une tradition à l'Institut supérieur de santé ISS depuis maintenant 7 ans. C'est une occasion pour les apprenants de manifester la joie de disposer d'un cadre agréable d'études, un bon encadrement et joindre l'utile à l'agréable. Ainsi, à travers les activités composées de chants et de sketchs, nous essayerons de dessiner de façon allégorique notre vie d'étudiant et d'égayer notre cher public. Le ministre de la Santé publique, Manu Agali, a rehaussé de sa présence l'éclat de la manifestation qui a pour thème une formation de qualité pour des soins de qualité. Ces thèmes dont l'importance n'est plus à démontrer représentent pour nous tous un réel défi à relever. Autrement dit, cela interpelle les autorités politiques et administratives, les enseignants et les étudiants à beaucoup plus de responsabilités et d'engagement. Messieurs les ministres, mesdames et messieurs, notre institut, fidèle à sa tradition, ne cesse d'apporter des améliorations dans la formation en démarrant cette année le programme de formation de l'Organisation ouest-africaine de la santé au niveau de la section licence en sciences infirmières et obstétricales et l'ouverture de l'ISS à Cotonou au Bénin. Messieurs les ministres, mesdames et messieurs, je ne terminerai pas mon allocution sans vous informer des résultats très satisfaisants de nos étudiants aux examens uniques de certification en santé, édition de 2013. Il s'agit d'un taux de réussite global de 85% contre un taux régional de 76% et un taux national de 77%. À cela, il faut ajouter la sortie de la première promotion des masters en sciences infirmières et en épidémiologie d'intervention en juillet 2013 et de la sortie prochaine de la première promotion des techniciens supérieurs en santé et sécurité au travail. Après des chants et des sketchs des étudiants qui ont émerveillé le public, le ministre de la Santé publique a saisi l'opportunité pour visiter les installations de l'ISS, notamment des salles de cours et le laboratoire. Il est reparti visiblement satisfait des efforts accomplis par cet établissement privé de santé. Rencontre ce matin dans les locaux de la Banque mondiale entre les organisations de la société civile et le représentant résident de l'institution au Niger. Objectif, impliquer désormais les organisations de la société civile dans la mise en œuvre des programmes de développement. La synthèse avec Mahmoudou Idrissa Maïga et Issoufou Suleiman. Suite aux recommandations de la revue conjointe État du Niger Banque mondiale, l'institution a entrepris désormais une nouvelle dynamique, celle d'impliquer la société civile dans la mise en œuvre des programmes de développement. C'est pourquoi cette rencontre a eu lieu entre les organisations de la société civile et les représentants résidents de la Banque mondiale au Niger. Nous avons eu en juin 2013 des opportunités d'échanger dans le cadre de la revue du portefeuille, et au terme de cette revue, une des recommandations fortes, c'était donc de créer un espace de dialogue, donc dans le format d'un forum entre notre institution et la société civile au Niger. Nous avons donc travaillé en interne, mis en place une équipe qui se rapprocher des uns des autres pour justement préparer
ce forum qui se tient aujourd'hui. Pour nous, le développement du Niger, à travers le PDS qui est en train d'être mis en œuvre et soutenu par la Banque mondiale, ne peut pas se faire seulement entre notre institution et le département ministériel. La société civile a un rôle déterminant. Encore faudrait-il que ce rôle soit bien compris des uns et des autres et surtout son mode d'intervention. Les participants vont échanger ainsi sur le rôle de la société civile dans le développement, mais aussi sur les démarches de la Banque mondiale dans le cadre de la mise en œuvre de ces programmes. La ministre déléguée au développement communautaire a salué cette initiative qui aura sans nul doute un impact dans la mise en œuvre du PDS. Un programme que la Banque mondiale appuie énormément. Vous venez de confirmer une fois de plus votre engagement aux côtés des autorités nigériennes pour la réussite des projets financés par la banque. En effet, l'identification des activités futures ou la collaboration de la société civile aura un impact réel dans l'atteinte des résultats est une approche qui contribue à une meilleure réussite dans la mise en œuvre du PDS 2012-2015. Mesdames et messieurs, au nom de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et de son Excellence Birji Rafini, Premier ministre, chef du gouvernement, je réitère une fois de plus les remerciements du gouvernement à la Banque mondiale pour son appui constant et multiforme au peuple nigérien. Plusieurs thématiques seront développées au cours de cette journée, notamment sur l'engagement de la société civile dans le développement au Niger, le partenariat entre la société civile et la Banque mondiale, et enfin sur le comment renforcer la collaboration entre la société civile pour une meilleure participation et implication dans le cadre des futures opérations financées par la Banque mondiale dans notre pays. La Sociétec Niger, en collaboration avec Oracle, a organisé ce jour un séminaire de formation présidé par les responsables de la Sociétec Niger et les représentants de Oracle du Sénégal, en présence de plusieurs chefs d'entreprise nigériennes. Compte rendu Khadija Zada et Hadiza Hamidi. Avec pour mission d'accompagner les entreprises privées et les administrations publiques en répondant à leurs besoins en informatique, la Sociétec Niger organise depuis ce matin un séminaire de formation en collaboration avec Oracle à Niamey. Créé il y a de cela 12 ans, le groupe Sociétec a plus de 500 clients à travers l'Afrique. Sociétec est une société informatique intégrateur de solutions. Donc de ce fait, au niveau du Niger, la filiale Niger, dont je suis la directrice depuis bientôt 1 an, a eu déjà à intervenir pratiquement chez tous les opérateurs télécoms, chez tous les banquiers et aussi des entreprises de divers secteurs qui sont utilisateurs parce qu'ils sont demandeurs de solutions informatiques. Ils ont besoin d'avoir un partenaire sur qui se fier, qui est vraiment compétent et qui est très disponible pour les assister afin de garantir leur investissement informatique et pouvoir les utiliser vraiment à meilleur escient et de la manière la plus optimale possible. Parce que vous savez, le domaine de l'informatique, le domaine de la technologie en général est un domaine qui est très évolutif. Donc les utilisateurs de l'informatique qui sont dans les structures, c'est pas qu'ils ne sont pas compétents, qu'ils connaissent pas, mais quand même ils ont besoin d'avoir un appui, d'avoir un opérateur qui garantit les supports dont ils ont besoin et qui les aide aussi à être beaucoup plus performants. Groupe spécialisé dans l'intégration de solutions et services informatiques, la société compte plusieurs partenaires dont le premier, Oracle, présent aussi dans plusieurs pays du monde. Alors Oracle est un partenaire privilégié de Sociétec. Du fait, surtout, comme on a eu à le voir lors de ce séminaire, ils interviennent sur la gestion des bases de données. Ils permettent donc l'administration de la base de données des clients et aussi la sécurisation de cette base de données, parce que la base de données est quand même le fondement, je dirais, essentiel pour l'activité de beaucoup d'entreprises, surtout qui œuvrent dans notre domaine de prédilection, tels que les télécoms, les banques, pour ne citer que ça. Il faut enfin préciser que la Sociétec est composée d'une équipe jeune, dynamique et professionnelle qui s'engage à vos côtés à tout moment. La Sociétec est un gage de succès. Comme vous le savez, un groupe de conseillers a déposé une motion de défiance contre le maire du 3e arrondissement. Après débat, la motion a été rejetée. Les explications du maire du 3e arrondissement.
quand ils avaient déposé leur motion de défiance, et j'avais dit que c'était légal et légitime, parce que le Code général des collectivités territoriales, en article 166, leur permettait cela. Ici étant, je ne voulais pas aussi qu'il y ait polémique, que le débat se retrouve dans la rue. C'est pourquoi, lorsqu'on m'avait demandé les raisons, ou bien ce que je pense, je me suis abstenu d'en parler. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons tenu notre conseil, notre session extraordinaire. Ils ont lu leur mémorandum, ils ont expliqué ce qu'ils me reprochent. Ceux qui ne sont pas signataires ont intervenu. Ils sont intervenus. Après eux, je leur ai apporté les raisons. Mais d'emblée, je vais vous dire que cette motion de défiance n'a pas été déposée parce qu'il y a mauvaise gestion, parce qu'il y a manque de transparence, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Vraiment, je profite pour faire un appel à mes étudiants à qui j'ai enseigné, auxquels j'ai enseigné la gestion, que tout ce que je leur disais de ne pas faire, je suis encore la même personne avec la même rigueur. C'est des fausses accusations et c'est des accusations purement et simplement politiciennes. Vous savez, nous sommes dans un contexte de rupture d'alliance. Je suis maire émanant de Lumana et dorénavant Lumana, je deviens Lumana MRN, jusqu'à ce qu'ils prennent leur décision de faire ce qu'ils veulent. En tout cas, aujourd'hui, les choses ont été claires dans cette salle. Les gens, vous les avez interviewés, ils ne vous ont pas dit la vérité. C'est l'ARDR contre la MRN. Et grâce à la MRN, je suis là. Ils n'ont pas pu me débarquer. Vous conviendrez avec moi que c'est une cabale contre ma personne. Une cabale faite, pas par ses conseillers, mais par des gens tapis dans l'ombre. Ils ne trouveront pas de faille. En tout cas, si c'est la gestion, ils ne trouveront pas de faille, Inch'Allah. Je suis désolé. Ma présence est bel et bien autorisée et légale dans la salle. Maintenant, quand aux deux personnes dont il parle, je leur ai relevé cela, que c'est un personnel d'appui. Parce que selon les bruits qui couraient, par rapport à la violation de la procédure de passation de marché, j'ai fait venir ces deux personnes, l'une qui prépare les dossiers, les mandats qui les engagent en vue du paiement, et la personne qui paye, pour que moi j'autorise que ces personnes soient interpellées dans la salle, qu'ils leur posent des questions. Ça n'a pas été un problème, mais maintenant qu'ils n'ont pas réussi leur forfait, en ce moment ils disent que l'article 186 vont porter réserve. Travaux de construction des infrastructures scolaires dans les départements de Tintabaraden, Keta et Bouza. Il était accompagné dans ce déplacement du premier vice-président du conseil régional, des autorités administratives et coutumières, des cadres régionaux et responsables des forces de défense et de sécurité. Le résumé de Hawa Mahmoudou et Yazrabi.
Il s'agit pour le secrétaire général de la région Al-Farouk Efelen qu'accompagne pour la circonstance le premier vice-président du conseil régional Mahmoud Ibrahima, les autorités administratives et coutumières, les préfets, les cadres régionaux en charge de l'éducation, le contrôleur financier de voir de visu la réalisation des travaux de construction des infrastructures scolaires par rapport à la programmation 2011-2012-2013.